haut du volcan, au plus profond des cirques, toujours positionnés à des endroits stratégiques, les postes de ravitaillement du Grand Raid jalonnent les parcours des 3 courses. Dans ces postes, une quarantaine au total, se déploie toute la logistique de l'épreuve à tout moment du jour et de la nuit, une véritable interface entre les coureurs et l'organisation. Et ce sont les bénévoles qui font vivre ces postes de ravitaillement. Ils sont près de 1500 à œuvrer pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Garant de cette bonne organisation, les chefs de poste assurent la coordination de chaque site. Un chef de poste, c'est pas n'importe qui, c'est un bénévole certes, mais c'est quelqu'un qui a la responsabilité de tenir le poste par lequel passent les compétiteurs. C'est un rôle pas toujours valorisé, mais absolument indispensable et qui est de nature à donner du crédit à la course. Un chef de poste qui ne serait pas à la hauteur de l'événement, il pourrait mettre en péril la course elle-même. Les chefs de poste ont en effet une triple responsabilité. Ils doivent tout d'abord assurer le bon déroulement de l'épreuve en supervisant le pointage et en s'assurant du respect des horaires d'ouverture et de fermeture des postes. Ils contrôlent aussi les soins prodigués par les différents corps médicaux, gèrent les éventuelles interventions des secours et doivent parfois arrêter un coureur à la demande du médecin régulateur. Enfin, ils sont responsables de tout l'approvisionnement du ravitaillement qui doit être réalisé en continu. Gérer un poste ne s'improvise donc pas. La plupart des chefs de poste sont expérimentés et s'investissent depuis plusieurs années pour le Grand Raid. À chaque édition, les cartes sont en partie rebattues avec des bénévoles qui changent de poste, certains qui s'en vont, de nouveaux qui arrivent. Pour assurer une cohésion globale, les chefs de poste se réunissent plusieurs fois par an avec le comité directeur du Grand Raid, l'occasion de faire le point sur les difficultés, de faire remonter des informations, d'intégrer des nouveautés pour préparer au mieux la prochaine édition. On les réunit, on leur donne des consignes, on écoute leurs doléances et on fait en sorte de façon à ce que tout le monde soit accordé, que nos violons s'accordent pour que quand le Grand Raid démarre, je dirais, ces chefs de poste-là sur le terrain représentent l'organisation et ils sont vraiment des chefs. Sur le terrain, les chefs de poste assurent en effet le rôle de véritables managers autonomes. En fonction de l'importance de leur poste ou de la durée pendant laquelle il restera ouvert, les équipes qui se retrouvent à gérer peuvent être constituées de plusieurs dizaines de personnes. Avec le stress, la fatigue qui s'accumule sur des postes qui restent ouverts parfois plus de 48 heures, comme au Colorado, mieux vaut que cette équipe soit donc la plus soudée possible. C'est pourquoi le comité directeur laisse une totale autonomie aux chefs de poste pour recruter leurs collaborateurs. C'est essentiellement des amis en fait, donc c'est super pratique. Donc on se connaît depuis de nombreuses années et on n'a pas de difficulté particulière à exercer. En fonction de la localisation géographique des postes, les locaux peuvent aussi être impliqués. Sur 60, on retrouve quand même une cinquantaine de Silaosiens, oui, ils s'engagent et ils aiment ça en fait. C'est les anciens qui sont là depuis, on va dire, depuis le commencement. Après, il y a les nouveaux qui viennent aussi, on a des plus jeunes aussi de 15 à 18 ans qui s'engagent. On fonctionne à la base sur un groupe de potes et qui s'est étoffé avec des mafatés, avec des gens d'horaire. C'est des gens des îlettes aux alentours qui demandent à être dans Mafate, à être positionnés dans Mafate. Et puis quand on a de la place, puisqu'on constitue nos équipes, quand j'ai de la place, j'intègre les demandes. Qu'ils passent à toute vitesse comme les premiers ou qu'ils s'installent pendant de longues minutes, qu'ils aient besoin de remplir leur gourde, de manger un repas chaud ou de soins, qu'ils soient seuls ou en groupe, les coureurs doivent être accueillis du mieux possible sur les postes de ravitaillement. Les postes sont comme de petits havres de paix où un instant, les coureurs oublient le chrono pour penser à eux, se ressourcer, reprendre des forces, mais aussi et surtout bénéficier de chaleur humaine, de soutien. Que serait ainsi la course sans cette énergie, ce réconfort que chacun des bénévoles apporte par ses sourires, ses applaudissements. On fait le maximum pour que tout se passe bien. C'est vraiment cette ambiance qu'on a avec les bénévoles, avec les coureurs, le jour, la nuit, l'épuisement, les voir souffrir. On ne se réjouit pas, mais on est content d'être là pour eux. Mais parfois, l'arrivée à un poste de ravitaillement n'est pas toujours synonyme de bonnes nouvelles. C'est souvent là que se termine l'aventure pour ceux qui sont contraints d'abandonner, quelles qu'en soient les raisons. Puis la machine qui ne marche plus en plus. Mais pour combien de temps on est hors de l'air ? Eh ben, c'est fait de manière informatique, donc vous êtes 6 minutes après là. C'est
sûr que la personne qui arrive juste après l'arrêt du chrono, c'est toujours délicat quand il n'y a que quelques minutes, mais voilà, c'est le règlement. On est là avec les bénévoles pour les applaudir, pour leur dire c'est bien, vous avez été jusqu'au bout. On les soutient, mais on est conditionné, on sait faire. Les chefs de poste et l'ensemble des bénévoles sont donc à l'image des coureurs, des passionnés qui, dans les bons moments comme dans les mauvais, savent trouver la force pour continuer jusqu'au bout de l'aventure et dont la flamme n'est pas près de s'éteindre. Une fois que c'est fini, on est crevé, c'est sûr qu'on est vraiment fatigué et on est content en fait. Et on est pressé que ça arrive l'année suivante en fait, donc on aime et voilà. J'arrive pas à décrocher en fait, hein. C'est comme ça. On ne peut pas s'empêcher d'y retourner. C'est un virus. Une fois qu'on l'a attrapé, on s'en sépare plus.